Je suis né le 31 janvier 1979, un mercredi. Je le sais parce que dans mon esprit, le 31 janvier 1979 est bleu. Les mercredis sont toujours bleus, de même que le nombre 9 ou le bruit d'une dispute. J'aime la date de mon anniversaire parce que lorsque je visualise les nombres qui la composent, je vois leur forme lisse et ronde, comme des galets sur une plage. Il s'agit de nombres premiers, 31, 19, 197, 97, 79, 1979, qui ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1. Cette impression immédiate de galets me permet de reconnaître chaque nombre premier jusqu'à 9973. C'est ainsi que fonctionne mon cerveau. Je viens donc de vous lire les premières lignes du livre autobiographique de Daniel Tammet, « Je suis né un jour bleu », publié en 2007. Donc vous l'avez bien compris, Daniel Tammet est né le 31 janvier 1979. À partir de là, il va avoir une petite enfance jusqu'à l'âge de 2 ans qui va être très dure pour ses parents parce que ce premier enfant, il passe les 2 premières années de sa vie globalement à pleurer. Plus tard, Daniel aura 8 autres frères et sœurs, ce qui fera une fratrie de 9. Mais pour l'instant, ses parents galèrent avec un enfant qui pleure énormément. Lorsqu'il a 4 ans, Daniel fait une très grosse crise d'épilepsie et son père arrive à le repérer assez vite grâce à son frère qui pleure pour l'amener très vite à l'hôpital. Aujourd'hui, Daniel pense que c'est suite à cette grosse crise d'épilepsie qu'il est devenu synesthète. Alors, la synesthésie, c'est quoi ? Synesthésie nous vient du grec, la racine syn veut dire avec, esthésie, la sensation, donc avec sensation. C'est donc un phénomène neurologique qui permet d'avoir un couplage de 2 ou plusieurs sensations. Cette synesthésie, dans le cas de Daniel, signifie que pour lui, les nombres vont avoir des textures, des couleurs, des formes, plein d'autres choses très spécifiques. Et chaque chiffre, chaque nombre va avoir une forme, une couleur, une texture, tout ce que vous voulez, tellement spécifique qu'il pourra les repérer tels quels. Il dit d'ailleurs que les nombres et les mots, ce sont un peu comme des hommes, ils ont chacun leur personnalité propre. Pour ce qu'il s'agit des nombres encore, Daniel dira que c'est sa langue maternelle puisque c'est avec elle qu'il réfléchit, qu'il pense et qu'il ressent. Daniel a ce rapport très particulier avec les nombres depuis toujours car il expliquera plus tard qu'il préférait passer ses récréations en compagnie des nombres plutôt que de ses camarades. Daniel Tammet est donc écrivain et poète, et c'est ça qui est très important. C'est très important. Daniel a un rapport tout particulier avec les nombres, certes, mais il a aussi un rapport particulier avec les mots. Il va passer toute son enfance à lire énormément de livres, que ce soit à la maison ou à la bibliothèque. Sa curiosité est absolument sans limite, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il a une culture aussi bien scientifique que littéraire très poussée. Donc il aime tellement les mots, Daniel, que vers l'âge de 10 ans, il crée une langue lui-même, de toutes pièces, avec la grammaire et tout, qu'il appelle le menti. À ce moment-là, on est donc au début des années 90, Daniel a 10-11 ans et il passe, on va dire, son enfance entre l'école, sa famille et les bibliothèques. Donc durant toute cette période où Daniel passe beaucoup de temps à lire, on se doute bien qu'il va amasser beaucoup de savoir culturel et littéraire. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il va aussi apprendre quelques langues. Il apprend quelques langues, puisque aujourd'hui Daniel sait parler 12 langues. Donc il a commencé par l'anglais bien sûr, le néerlandais, l'allemand, l'espagnol, l'espéranto, l'estonien, le finnois, le français, le gallois, le lituanien, le roumain, et une dernière que je garde en secret encore pour quelques minutes. À 19 ans, Daniel part en Lituanie où il enseignera l'anglais. En 2002, par contre, il va créer son propre site internet à 23 ans qui permet d'apprendre le français et l'espagnol. Un peu moins de 2 ans plus tard, Daniel se prépare comme un athlète durant 3 mois, puisque le 14 mars 2004, il a rendez-vous au musée d'histoire des sciences d'Oxford. Pourquoi ? Tout simplement pour relever le défi de réciter les décimales de pi au maximum de ses capacités. Donc plus tard, Daniel expliquera que tant qu'il était en train de réciter les décimales de pi, comme ça, les unes après les autres, eh bien en fait, pour lui, c'était comme s'il se baladait
dans un environnement, dans un paysage qu'il avait appris à connaître. Et donc du coup, il retraçait ce paysage sous ses yeux pour pouvoir ressortir les nombres. Qui n'y aurait pas pensé? Donc Daniel se baladait dans ce paysage, comme on l'a dit tout à l'heure, qui était fait de nombres, qui avaient chacun leur texture, leur taille, leur couleur ou quoi que ce soit. Et donc en se baladant dans ce paysage durant 5 heures, 9 minutes et 24 secondes, il a fini par arriver à la 22 514e décimale de pi. 22 514e décimale. 3587. Finished, yeah. Il dira plus tard que le nombre pi, il faut rentrer dedans comme un peintre en train de créer un paysage. Pour lui, pi est absolument magnifique et merveilleux. Il assimile ça à un poème magnifique et infini, puisqu'il y trouve des rythmes, des rimes et des répétitions. Après cet exploit, Daniel va parcourir le monde et va rencontrer des tas de scientifiques qui vont s'intéresser à son cerveau et à sa pensée en général. Tout le monde est alors stupéfait de voir que Daniel ne calcule jamais de façon consciente. Ah oui, puisque j'ai oublié de vous dire que aussi Daniel, en fait, le truc c'est qu'il a plein d'autres capacités, c'est-à-dire qu'il sait multiplier tout par n'importe quoi, diviser n'importe quoi par des endives, et il peut vraiment tout calculer de tête. Voilà, j'avais oublié de le spécifier. Toujours dans Je suis né un jour bleu, il explique comment est-ce qu'il multiplie. Je vois chacun des deux nombres telle une forme unique et distincte que je dispose à l'opposé l'une de l'autre, 53 et 131. De l'espace ainsi créé entre les deux formes résulte une troisième que je perçois comme un nouveau nombre, 6943, le résultat. Voilà. Certains scientifiques qu'il a rencontrés à cette époque n'étaient pas tout à fait convaincus par cette histoire de ressentir les choses, enfin d'avoir un vécu émotionnel dans les mathématiques. Ils étaient là, non mais attends, tu te fous de notre gueule. Donc du coup, ce qu'ils ont voulu faire, c'était un test de cohérence. Donc ils n'en ont rien dit à Daniel, ils lui ont simplement donné des pâtes à modeler de différentes couleurs et ils lui ont demandé de faire tel et tel nombre, tel que lui il les voyait, tel qu'il les ressentait. Là où ils ne lui ont encore moins dit, c'est que quelques jours plus tard, ils ont revu Daniel et de nouveau, ils lui ont redonné la pâte à modeler, ils lui ont redemandé de refaire les formes en fonction des nombres qu'il donnait. Et sur les nombres qui étaient les mêmes qu'ils ont donnés, ils se sont rendus compte que les formes en pâte à modeler et les couleurs correspondaient. Donc même si c'est une petite expérience qui paye pas de mine, a priori ça suffit pour que les scientifiques soient d'accord sur le fait que bon allez d'accord, tu résous les exercices avec des émotions. Suite à son exploit au musée d'Oxford avec le nombre pi, il y a une équipe de télé qui suit Daniel durant quelques temps, notamment donc quand il va voir ses scientifiques, et ils ont la bonne idée de se dire, bah, en plus, vu que ce mec-là, il apprend les langues, on va voir combien de temps il lui faudrait pour apprendre une langue qui est réputée comme étant une des langues les plus dures au monde. Donc du coup, ils ont la bonne idée d'envoyer Daniel une semaine en Islande. Et à la suite de cette seule et unique semaine en Islande, Daniel sera invité sur un plateau de télévision où des présentateurs qui parlent seulement islandais vont l'interviewer. Donc bon, on va faire court, hein. L'islandais c'est une des langues les plus dures à apprendre au monde, il y a des sonorités qui existent nulle part ailleurs ou quoi que ce soit. Bref, au bout des 7 jours, je vais vous spoiler le truc, hein, au bout des 7 jours il arrive à l'émission de télé et il arrive et il parle quasiment couramment avec eux. Donc il lui aura fallu 7 jours pour apprendre l'islandais. Á sjódögum þegar ég sé Íslendinga tala á íslensku svo auðvelt eins og anda og ég með íslensku astma. Ce qui fait une langue de plus par rapport à celle que j'ai dite tout à l'heure. Avec toutes ces prouesses, disons qu'en 2007, Daniel a été élu par un panel d'experts
panel dont je ne connais absolument pas la nature et d'experts dont je ne sais pas du tout qui c'est non plus, il a été élu l'un des 100 génies vivants actuels. Du coup, je ne peux pas résister à vous donner quelques exemples de ce que Daniel nous dit pour qu'on puisse comprendre un petit peu comment est-ce qu'il vit et ressent les choses. Premier exemple, quand il voit le nombre 89, il trouve que ça ressemble à de la neige qui tombe. Le nombre 251 ressemble à une pomme dans un tableau de Cézanne. Il dit aussi que quand il s'est retrouvé pour la première fois de sa vie à New York, c'était très impressionnant pour lui parce que en voyant tous ces énormes buildings, il avait l'impression qu'il n'y avait que des neufs autour de lui qui le surplombaient et qui étaient assez terrifiants. Sa synesthésie fonctionne également avec les prénoms. Par exemple, Bruno, ça va être un prénom qui évoque quelque chose de marron, presque noir. Lucie, ça va être une teinte bleue très claire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Suzanne, qui pour lui est un prénom argenté. Et Marie, qui a un prénom bleu foncé, presque violet. Donc moi en fait Daniel il m'étonne de A à Z, c'est typiquement le genre de personnalité qui me font rêver parce que si moi j'essaye de penser avec des nombres, si j'essaye de voir des textures ou quoi que ce soit avec des nombres, je pense que le mieux à quoi je peux me raccrocher ça va être ça. Je pense pas que ce soit le truc poétique dont il nous parle. Bon, c'est bien, hein, mais je pense pas qu'on est dans la poésie. Donc à partir de ce moment-là, Daniel il en a un peu marre qu'on le prenne pour un ordinateur vivant, venir faire le singe savant dans les émissions de télé ou quoi que ce soit. Donc il va commencer à faire ce qu'il aime véritablement, c'est-à-dire être écrivain. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il a écrit en 2007 « Je suis né un jour bleu », qui est une autobiographie qui est vraiment ultra intéressante. Après, en 2009, il écrit « Embrasser le ciel immense, le cerveau des génies ». C'est un livre qu'il a écrit justement avec tous les scientifiques qu'il a rencontrés. Il a appris plein de choses sur le cerveau, sur le sien, mais aussi sur le cerveau en général. Et donc, celui-là, c'est clairement mon préféré parce que du coup, tout est simple. Tout est simple. Il dit les choses de façon absolument simplissime. Et même quelqu'un qui n'a aucun bagage scientifique peut absolument comprendre des choses très compliquées parce qu'il fait vraiment du bon boulot. Et en 2013, là plus récemment, il a écrit « L'éternité dans une heure, la poésie des nombres » qui va donc se baser sur plusieurs chapitres qui vont à chaque fois être des petits essais. Et tout ça, ça va partir du principe de parler des nombres, mais il va le faire de façon très littéraire et assez intéressante aussi. Donc pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de Daniel Tammet pour ce premier numéro de Dans la tête 2 ? C'est assez simple, c'est que moi je suis assez redevable entre guillemets de Daniel Tammet puisque je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant et c'était fait exprès. Il est atteint d'autisme et d'un autisme bien particulier qu'il ne faut pas confondre avec l'autisme typique d'ailleurs, c'est l'autisme Asperger. Et donc du coup, vu que je m'étais beaucoup intéressé à lui durant mes études, je me suis par la force des choses intéressé à l'autisme. Et donc du coup, quand j'ai fini mes études et que j'ai eu mon premier entretien d'embauche dans l'autisme, j'avais des choses à dire. J'étais pas à poil et du coup, c'est un petit peu grâce à Daniel Tammet que j'ai pu avoir mon premier poste. Deuxièmement, l'autre chose et peut-être la plus importante pour laquelle j'avais envie de parler de Daniel Tammet, c'était que c'est un parfait exemple de ce que je trouve important dans la vie pour être heureux, c'est-à-dire l'autre, on va dire ça comme ça, le milieu extérieur, son environnement faisait tout pour qu'il soit considéré comme un Asperger, un savant, une calculette, un ordinateur ou tout ce qu'on veut, en tout cas quelque chose de pas tout à fait glorifiant. Et en fait, ce mec-là, il a choisi et il a eu l'opportunité très libertaire de se dire non, je vais pas continuer à répondre à ce que vous voulez, moi dans la vie ce que je veux faire c'est ça. Et je respecte ça, je trouve que c'est vachement bien et c'est ce qu'on essaye de faire je pense avec nos patients quand on les reçoit, c'est pourquoi est-ce que vous faites ça, pourquoi est-ce que vous faites pas tout simplement ce que vous voulez faire plutôt que de faire ce que les autres vous demandent de faire.
Daniel, il a été assez fort pour se libérer du carcan un petit peu de toutes ces personnes qui voulaient faire de lui un ordinateur parlant ou quoi que ce soit, une bête de cirque. Et il a été capable de dire à un moment donné, ben non, moi mon désir il est ailleurs, moi ce que je veux faire c'est écrire des livres, être écrivain, faire de la poésie et vivre de ça en fait. Et moi je respecte ça énormément. Donc voilà, je vais conclure cet épisode sur cet aspect-là que parfois dans la vie, pour être heureux, il faut savoir dire non à la demande de l'autre pour s'en affranchir et savoir aller vers son propre désir. Et ça, vraiment, ça me paraît être une des choses primordiales dans la vie pour être réellement heureux. Ce premier épisode de Dans la tête de Daniel Tammet en l'occurrence est terminé. Vous pouvez le partager, je vous encourage vraiment à le partager, à partager la chaîne ou quoi que ce soit pour que ça puisse un petit peu commencer à se développer. Et dans ce sens, je tiens tout spécialement à remercier Cyrielle Vinet et toute l'équipe de Psychogitatio qui ont vraiment communiqué autour de ma chaîne et je les en remercie très chaleureusement. Donc je vais laisser le lien en barre d'informations pour que vous puissiez aller sur leur site, qui est un site d'information globale sur la psychologie, sur tout ce qui se passe en psychologie en France. Donc voilà, merci beaucoup. Vous pouvez mettre des pouces bleus, vous pouvez partager avec vos amis, c'est vraiment très important. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Merci et au prochain rendez-vous. Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.